Bonsoir Patrick Lemoine. Bonsoir Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences. Vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre nous plaît beaucoup. Et la fidélité, bordel, aux éditions Albin Michel. Alors on aime beaucoup ce titre parce qu'il sonne un peu comme une révolte en fait. Pourquoi la fidélité ça ne marche pas? Pourquoi c'est plus une valeur cardinale quoi? Alors que ça ne marche pas, c'est quand même aller vite en besogne. J'exagère, ok. Oui, un tout petit peu. Il faut savoir de quelle fidélité on parle. Est-ce qu'on parle de la fidélité sexuelle, l'exclusivité, ou est-ce qu'on parle... Patrick. Eh bien non. On va parler de la fidélité au contrat de départ. Parce qu'on vit une époque incroyable où on peut être monogame, polygame, polyamoureux, on peut être gay, lesbien, etc. Alors justement, comment se fait-il qu'à une époque où on peut tout être, il y a encore de l'infidélité? Parce que on définit mal la fidélité et l'infidélité. Être fidèle au contrat qu'on a passé au départ, c'est parfait. Donc si quelqu'un s'unit avec quelqu'un d'autre et dit je te permets d'avoir plusieurs partenaires, que tout est clair dès le départ, on est fidèle au contrat. Donc si on devait donner une définition de la fidélité, qu'est-ce que c'est qu'être fidèle? Respecter le contrat. Mais souvent, le contrat, c'est le même quand même quand on se met en couple. Souvent, il y a du sous-texte. C'est se dire, je vais t'avoir ailleurs, quoi. C'est jamais c'est quoi clair d'entrée de jeu, quoi. Je sais qu'à Paris, on est un peu en retard par rapport à la province, mais... Ça bâche. Petite balle. L'infidélité, Patrick Lemoine, c'est la première cause de divorce en France. C'est vrai. Pourquoi? C'est vrai, je suis entre autres thérapeute de couple, et c'est vrai que c'est très souvent la cause des ruptures, avec des humiliations, avec des désespoirs, avec des scènes épouvantables, et qu'effectivement, là, on peut moins rire. Et chaque fois, la question aussi d'un patient qui va me dire, hier soir, il y avait une fête, j'avais un peu trop bu, j'ai donné un coup de canif dans le contrat, dois-je l'avouer? Dans le contrat. Oui, cette expression. Et là, ma réponse est toujours la même. Qu'est-ce que le contrat? Si vous aimez votre femme et que c'était juste une passade, On dit rien, c'est ça. ne dites rien. On est sûr de ça, Patrick? Mais absolument, je suis sûr. Il a raison, quand même. Moi, je ne suis pas de cette école. Non, mais si, parce que si... À quoi ça sert de le dire? Vous faites du mal à l'autre et vous faites juste, vous vous déculpabilisez, vous faites du bien à vous. Alors je dis toujours, ne dites rien et ce sera votre punition, votre honte. Est-ce qu'on la supporte moins qu'avant, l'infidélité? Non, ça a toujours été. C'est pareil? Ça a toujours été, oui. Enfin, oui et non. Juste, il ne faut pas oublier que c'est quand même la fidélité des femmes, exigée par les femmes pour les hommes, c'est un truc tout à fait nouveau. Puisque jusqu'au début du XXe siècle, les hommes, ils allaient au bordel, c'était tout à fait normal, c'était admis. Les femmes n'avaient absolument pas le droit d'avoir un orgasme, c'était extrêmement mal élevé. Il y avait que les maîtresses et les professionnels qui avaient le droit d'avoir des orgasmes. Et donc, un mec fidèle, c'était une espèce d'ovni, c'était complètement étranger. Ça veut dire qu'il y avait des simulations de pas d'orgasme. Aujourd'hui, c'est simulation d'orgasme. Et il y avait des simulations de je m'ennuie énormément. C'est exactement, c'est fou. C'est exactement ça. Mais regardez un roman que sûrement Pauline vous lisez, qui est sur votre livre de chevet, qui est La Princesse de Clèves. Oui, si, quand même, c'est magnifique. Je l'ai lu. Et quand le prince de Clèves déclare son amour à son épouse, elle est sidérée. Parce que l'amour ne fait pas partie du contrat de mariage à l'époque. C'est très récent aussi. L'amour prénuptial est une invention récente, occidentale, du XXe siècle. Avant, l'amour était au mieux post-nuptial, où c'était juste un truc pour faire des enfants. Donc, alors, ça veut dire qu'on se ment, quoi. Ça marchera pas, finalement. Ah non, ça marchait très bien. C'était un autre système. Ça marchait très bien. Mais je veux dire, aujourd'hui, exiger de l'amour, exiger la fidélité... Les femmes de l'époque, elles pouvaient être infidèles, mais après la ménopause. Parce que le problème, l'obsession des mâles, que ce soit les insectes, les reptiles, les mammifères, les oiseaux, les mâles veulent que les petits soient d'eux. C'est leur obsession permanente. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que vous dites dans votre livre, c'est que justement, la fidélité n'est pas le monopole des êtres humains. Ah oui. Il y a une fidélité dans d'autres espèces pour effectivement préserver l'évolution de l'espèce. C'est ça, c'est un truc de mâle imposé aux femelles. Voilà, maintenant on est au courant. Tout. Alors, sauf dans les sociétés matriarcales, par exemple chez les hyènes, là c'est les femelles, puis je peux vous dire que c'est du lourd. Hein. Et donc, les mecs, ils n'ont pas intérêt à aller voir ailleurs. Mais c'est quand même une exception. Mais la plupart du temps, on voit que les mâles veulent que les petits soient d'eux, et donc ils font ce qu'il faut. Les lions vont tuer tous les bébés qui étaient là avant eux, histoire d'être sûr de leur lignée, et puis histoire de provoquer un estrus, une ovulation chez les femelles qui, du coup, les accepteront. Parce que dans tout le règne animal, il ne faut pas oublier, c'est que le mec ne peut y aller que si la femelle est d'accord. Sinon, ça ne marche pas. Apparemment, il y a très peu d'espèces où le viol est pratiqué, puisqu'il y a donc l'être humain,
le chimpanzé, le canard colvert et la punaise. Et les dauphins, je crois, non? Le canard colvert, c'est très moche. C'est très compliqué, les dauphins. Ah, ok. Parce qu'il y a beaucoup- Non, je voulais pas vous mettre dans la sauce avec les dauphins. Comme on est mais comme on est dans une heure de grosse écoute, je vous parlerai pas des folies des dauphines, D'accord, des ok. partouzes de dauphins. J'avais cru entendre que On a le petit écran. c'est plus C'est que- quoi Non, votre on n'y va pas. recommandation? Vous pensez qu'on est prêt à cette fidélité? Comment on fait pour être heureux en couple? Ben, je pense que... Je vais me Vite donner un ton sac, exemple. Laurie. Oui. Dans 2 mois, je fête avec bonheur mes noces d'or. Vous vous rendez compte? Bravo. Alors, vous l'avez trompé? Non. Vous le direz Il t'a pas? dit. Mais, alors c'est ça Monsieur le a problème. déjà dit qu'on C'est ça le n'en problème, pouvait c'est pas. que de nos jours, un mec qui dit je suis fidèle, soit c'est un menteur, soit il est ridicule. Et c'est pas non, bien. non, C'est vous pas êtes bien. pas ridicule, Bien sûr vous que êtes c'est Non, bon. je suis menteur. très beau. C'est pas mieux. Mais c'est vous qui avez recommandé de mentir si jamais Oui, mais non. D'accord. Là, non. Donc, on peut être parfaitement heureux en couple. L'amour conjugal, ça dure pas que 7 ans, comme je ne le qualifierais pas à oser dire. En revanche, on peut être très heureux à partir du moment où, dès le départ, les choses sont claires. Si les choses sont claires au départ et qu'on respecte ce qui a été décidé au départ, en faisant des ajustements, parce qu'on peut redéfinir le contrat. Par exemple, je dis toujours à mes patients, au moment de la retraite, surtout, refaites un contrat avec un Yalta dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que, bon, chez moi, par exemple, tout ce qui est à l'intérieur, c'est ma femme, tout ce qui est à l'extérieur, c'est moi. Donc je jardine, elle fait d'autres trucs. Et elle n'a pas intérêt à venir couper mes rosiers, parce que là, ça se passe mal. Et j'ai pas intérêt à soulever les casseroles, ça se passe mal aussi. Patrick Lemoine, dernière petite question. Est-ce qu'il vaut mieux, elle vient pas de moi, tromper ou être trompé? D'après le thérapeute, de ce que vous entendez dans votre cabinet. Quel est le plus douloureux, le plus difficile à gérer? Alors, être trompé est quand même plus douloureux. Oui, beaucoup plus douloureux. Et puis maintenant, on n'a plus de traitement social. Autrefois, il y avait des tas de fêtes tous les ans dans les campagnes qui étaient la fête des cocus, où tous les cocus étaient rassemblés. Ben voilà. À tout moment, On leur peut mettait un réintroduire chapeau cette fête. forcément avec des grandes cornes et ils étaient sur un âne à l'envers. Ils regardaient vers l'arrière. Et tout le village rigolait, se moquait, puis tout le monde C'est bien qu'on rigolait. fasse plus cette fête, moi, je Eh ben, trouve. finalement, C'est bien oui, que il y a un ça devait village où être ça existe. difficile, non? Il y a encore un village où ça existe quand même, où il y a un tribunal des cocus qui juge chaque cocu, qui leur inflige des punitions. Et bon, ça picole bien et ça rigole bien. C'est genre... On va avoir un peu de second degré.